Bonjour et bienvenue. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cet atelier de cuisine. Je me présente, je m'appelle Charlotte Habeger, je suis conseillère indépendante avec Épicure et directrice. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Nous allons ce soir faire un bar à tacos. Donc la dernière fois, on a vu un bar à burger. Ce soir, on va voir un bar à tacos. Et je vous ai déjà présenté plusieurs fois des recettes de tacos, des recettes d'inspiration mexicaine. C'est quelque chose que nous mangeons plusieurs fois par semaine chez nous. Ce soir, je vais faire un peu différent. C'est aussi la première fois que je vous présente. Il y a un produit, c'est la première fois que je vais vous le présenter. Je vais vous parler aussi de sources de protéines. Donc, on va parler de recettes végétariennes. Et également, vous pouvez utiliser les sources de protéines que vous souhaitez. Je vais vous en parler un peu. Donc, j'espère que vous allez avoir du plaisir. Mon objectif est que vous ayez des recettes simples, faciles, rapides, saines, qui goûtent bon, qui ne coûtent pas cher et que vous pouvez réaliser avec ce que vous avez chez vous, dans votre réfrigérateur, dans votre garde-manger, tout ce que vous avez déjà, que vous n'ayez pas besoin d'ingrédients exotiques, il faut aller acheter dans des magasins compliqués, etc. Faire avec ce que vous avez déjà. Donc moi, je me suis lancé ce défi et c'est ce que je vais faire ce soir. Avez-vous hâte? Donc on va faire un bar à tacos. C'est quoi un bar à tacos? Ben, c'est un peu comme le bar à burger de la semaine dernière. C'est quelque chose qui est vraiment pratique, particulièrement en été. Vous pouvez en faire un pique-nique. Vous pourriez le faire à l'extérieur. Ça permet de respecter les mesures peut-être là où vous vous trouvez, de rester distancié. Les gens se servent chacun leur taco avec les condiments que vous allez préparer d'avance. Et il n'y a pas besoin nécessairement de contact à ce moment-là pour se servir. C'est génial. En plus, comme la recette que je vous propose est végétarienne, même végétalienne, ça veut dire que c'est pas obligé que ce soit chaud, c'est pas obligé que ce soit vraiment beaucoup cuit. Ça prend pas beaucoup d'énergie au niveau du four, au niveau de la préparation, parce qu'il n'y a pas nécessairement de viande. Donc, c'est pratique pour l'été. Ça peut être aussi le fun pour une famille ou pour chez vous à la maison, à l'intérieur également, parce que chacun se sert ce qu'il veut. Dans un bar à tacos, comme un bar à burger, chacun prend ce qu'il veut dans son taco. Donc, c'est vraiment pratique. Il y a aussi le fait que souvent les enfants vont aimer ça. Il y a plein de saveurs, plein de couleurs, puis ça les occupe. Alors, bonsoir Lorraine, merci de te joindre à nous. On va commencer. Donc, tout de suite, je vais mettre à cuire la source de protéines que je vais utiliser. Et pendant qu'elle cuit, je vais vous parler des autres sources de protéines que vous pouvez utiliser. Donc, celle que je vais utiliser ce soir s'appelle Taco Super Simple. Je vous en ai parlé, mais je ne l'ai pas préparé avec vous. Donc, les tacos Super Simples, c'est une nouveauté d'Épicure qui est un gros sachet, un sachet repas, un peu plus gros que d'habitude. Et c'est un équivalent de certaines choses qui existent dans le marché, sur le marché, sauf que c'est vraiment pas les mêmes ingrédients. C'est fait à partir de protéines de pois et vous avez 20 grammes de protéines pour 2 tacos préparés. Bien évidemment, on peut faire autre chose que des tacos avec ça. Vous pourrez remplacer la viande hachée dans n'importe quelle recette. Et évidemment, ça ne prend que de l'eau. Le sachet et de l'eau. Voulez-vous voir comment ça se passe? Donc, moi, je vais le faire cuire et après, je vais vous parler, pendant que ça cuit, de sources de protéines pour vos repas. Il suffit d'ouvrir le sachet, de prendre un bol, un contenant. Je vais me prendre un petit bol préféré Tupperware. J'adore Tupperware pour conserver les produits faits frais avec Épicure. Je ne veux pas les mettre en plastique toxique dans un bon aliment sain. Et je ne suis pas représentante Tupperware, mais je les adore. Donc, moi, je mets mon petit sachet, le sachet repas, dans le bol. Et on va juste ajouter de l'eau. C'est vrai que ça a un aspect un peu bizarre quand c'est sec. Vous allez voir qu'au final, vous ne ferez pas de différence avec la viande. Ça ressemble énormément. Il suffit d'ajouter à ce mélange sec 2 tasses d'eau chaude. Donc, je vais faire ça. J'ai fait bouillir de l'eau, donc je vais mettre 2 tasses. J'utilise mes bols de préparation parce qu'un bol de préparation, c'est 1 tasse. Avec Épicure, c'est vraiment pratique. Donc, j'ai mis 2 tasses de l'eau chaude. Je vais mélanger. Tout simplement mélanger l'eau chaude avec le mélange du sachet. Voilà,
C'est tout ce qu'il y a à faire. Là, il faut le laisser 5 minutes. Pendant que je laisse reposer 5 minutes. Ah oui, super, de pouvoir l'essayer. Donc là, je fais la recette classique, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec, à part des tacos. Donc, pour utiliser comme source de protéines dans des tacos, les gens qui mangent de la viande, par exemple, vont mettre de la viande hachée. Ils vont mettre des fruits de mer, ils vont mettre des fois aussi, on peut mettre de tout, en fait, du poisson dans un taco. Si on veut manger sans viande, sans produits animaliers, déjà, ça c'est sûr que les gens qui sont végés ou qui sont véganes vont manger sans produits animaliers. Mais même si vous n'êtes pas vegan, ou même si vous ne mangez pas végé nécessairement, peut-être que vous voulez faire les lundis sans viande ou simplement varier un peu les goûts, varier un peu les sources de protéines. C'est bon pour notre organisme aussi, la diversité. Peut-être que vous avez quelqu'un chez vous, quelqu'un que vous connaissez, qui aimerait un repas sans viande. Des fois, les enfants le demandent et puis on veut accommoder tout le monde. Donc, vous pourriez aussi décider un repas par semaine de faire quelque chose qui est meilleur pour vous et pour la planète, parce qu'on sait que le végétarisme est meilleur au niveau environnement. Vous pouvez aussi, en fait, décider de le faire quand il fait chaud, parce que quand il fait chaud, on a moins le goût de cuisiner, on a moins le goût de chauffer, et c'est sûr que la viande, il faut le chauffer quand même un certain temps. Alors que tout ce qui est végétarien et vegan, ben, ça prend juste quelques minutes, puis on n'est même pas obligé en général de le chauffer. Donc, c'est toutes les raisons pour lesquelles on pourrait vouloir des sources de protéines qui ne viennent pas d'animaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Vous m'avez déjà souvent vu utiliser des champignons portobello. Champignons portobello, je trouve que c'est facile parce qu'on peut couper en petits morceaux et ça ressemble, c'est facile, ça remplace toutes dans les recettes où on voudrait mettre la viande hachée. Des champignons blancs, toutes sortes de champignons. Les champignons ont une quantité de protéines aussi dedans. Et aujourd'hui, j'utilise le mélange épicure, bien évidemment, il y a 20 grammes de protéines pour l'équivalent de 2 portions. C'est quand même beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais vous parler aussi de sources de protéines et d'aliments que vous pouvez utiliser, que d'habitude on ne montre pas dans les ateliers cuisine. D'habitude, dans les cours de cuisine, on ne montre pas ce que je vais vous montrer. Bien évidemment, si vous avez des légumes frais, comme tomates, vous avez des champignons frais, c'est meilleur pour vous, c'est meilleur au goût, etc. Mais n'est-ce pas que j'ai toujours dit qu'on pouvait cuisiner avec ce qu'on avait dans notre garde-manger, notre frigo? Donc, disons qu'une journée où vous n'avez plus de tomates fraîches, ou par exemple, quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de faire son épicerie, mais a le goût de manger quand même une recette faite maison, ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup de revenus ou un budget limité pour l'épicerie, comme c'était mon cas il y a longtemps, donc il y a quelques années, quand mes enfants étaient plus jeunes, nous avions pour l'épicerie, pour un mois, on avait 20 $. Et oui, au Canada, ici, au Québec. On a vécu pendant 2 ans, mes enfants et moi, j'étais monoparentale pendant 7 ans, et on a vécu pendant ce temps-là, ces 2 ans-là, avec 20 $ d'épicerie par mois. Oui, demandez-le moi, je vais vous raconter, c'est toute une histoire. Mais, entre autres, je n'avais pas les moyens d'acheter toujours des fruits et des légumes. Et je ne suis pas la seule, là. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Ou alors, encore, ça peut être que c'est pas proche de chez nous. Il n'y a pas d'épicerie proche de chez nous, pas de marché, etc. C'est un exemple de raisons pour lesquelles les gens pourraient ne pas avoir de légumes frais ou voilà. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est pas grave si on utilise des fois des légumes en canne. C'est vraiment pas grave si des fois on prend des légumes congelés. C'est pas un problème. C'est meilleur pour nous que des choses transformées. C'est meilleur que d'avoir à commander alors qu'on ne le voulait pas. C'est meilleur que toutes sortes d'autres choses. Cuisiner à la maison, c'est toujours mieux pour nous. On choisit les ingrédients. Donc aujourd'hui, je vais cuisiner avec des aliments en canne. Mais si vous avez des aliments frais, bien évidemment, vous pouvez les utiliser. Et je ne parle pas de cannage, n'est-ce pas? Je parle vraiment de canne achetée à l'épicerie. Donc pour commencer, je vais faire cuire, je vais faire chauffer le mélange pour tacos et je vais avoir 5 minutes, parce que ça prend juste 5 minutes à faire cuire. Je vais avoir 5 minutes pour préparer tous mes condiments pour les tacos. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, l'étape suivante, maintenant que j'ai ajouté l'eau, vous voyez que ça a déjà un meilleur aspect. Hein? L'étape suivante, c'est d'ajouter 3 cuillères à soupe d'huile dans mon wok ici. Je mets de l'huile d'olive, je sais que ce n'est pas idéal de le faire chauffer, mais moi je le fais pareil, j'aime ça. Et on va ajouter dans le wok le mélange pour tacos avec les 3 cuillères
cuillère à soupe d'huile. Et savez-vous, ça prend tout simplement 5 minutes. Et ça va être très long, 5 minutes. Pensez-vous que je vais être capable en 5 minutes de préparer tous les condiments pour les tacos, pour le bar à tacos? Donc, un bar à tacos, c'est que tout le monde se sert son propre taco. Que mettez-vous dans vos tacos? Donc, ça, j'ai déjà fait avec vous quelques fois. Et comme aujourd'hui, je vais faire un peu différent parce que je vais utiliser des aliments en boîte. Donc, c'est pas obligatoire, c'est juste pour montrer qu'on peut le faire aussi. Par exemple, je vais commencer avec la salsa. Donc, la salsa, vous pouvez faire avec des tomates fraîches, des tomates de canage que vous avez fait si vous savez le faire, ou une grosse boîte de tomates en dés. C'est tellement simple. Je le faisais souvent en atelier, en personne. Une grosse canne de tomates en dés avec le mélange salsa. Donc, dans notre catalogue, on a des collections thématiques. Celle dont je vous parle ce soir, c'est la thématique mexicaine. C'est le du vrai vite fait. Vous pouvez aller le voir sur le site aussi. Du vrai vite fait. Donc, vous pouvez acheter les produits séparément ou en collection thématique. Et ce soir, on parle de la collection mexicaine. Donc, le premier produit, c'est salsa poco picante. Bien sûr, on peut faire toutes sortes de recettes à part de la salsa. D'ailleurs, on a eu une belle démonstration hier de salsa, différentes sortes de salsa avec Maryse. On a une recette sur le dessus, on peut faire des variations. Moi, je vais tout simplement, dans ma canne de tomates en dés, dans un bol, ajouter une cuillère à soupe, une cuillère à table, du mélange poco picante. Pas plus parce que c'est vraiment très piquant. Même si j'aime ça, on va faire ça. Donc, il suffit de mettre une cuillère à table dans mon bol, dans la canne de tomates en dés. Et ça, c'est une salsa minute. C'est encore plus rapide qu'avec des tomates fraîches, parce qu'on n'a rien à couper. Salsa minute, c'est prêt. Vous pourriez ajouter du jus de citron ou du coriandre si vous voulez. Ensuite, dans mon bar à tacos, qu'est-ce que je vais ajouter? Je pourrais ajouter d'autres aliments en canne. Donc, par exemple, des fèves. Donc, des fèves, vous pourriez les faire cuire aussi. Vous pourriez prendre des restants de fèves. Donc, ce qui est génial avec les tacos, c'est que c'est un endroit extraordinaire pour mettre des restants de repas précédents, d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc, mes enfants font souvent un riz aux légumes. On pourrait mettre dans les tacos aussi, c'est le fun de faire des différents niveaux dans le taco. On appelle ça des étagers, donc des étages dans le taco. Et on peut utiliser des choses qu'on avait dans la semaine, des restants d'aliments, pour ne pas faire de gaspillage alimentaire. Et puis c'est bon aussi. Donc là, j'ai mis des fèves de différentes sortes. Et si je veux leur donner du goût, je pourrais prendre le deuxième produit de la collection du bon mexicain vite fait, qui est le mélange fajita. Le mélange fajita, vous m'avez souvent vu l'utiliser parce que c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup. Il a un côté, comme il est moulu, c'est pratique, c'est vraiment pratique. Et on peut l'ajouter à tout ce qu'on veut faire goûter Tex-Mex, donc mexicain, destination mexicaine. Donc on pourrait le mettre sur les fèves pour donner du goût, pour donner un goût Tex-Mex. On pourrait aussi l'ajouter, tantôt j'ai parlé de champignons. Donc, même des champignons en canne ont 3 grammes de protéines par portion. C'est pas énorme, mais c'est quand même une quantité de protéines. C'est une source de protéines. Bien évidemment, si vous avez des champignons frais, vous pouvez les utiliser. Mais si vous en avez en canne, vous pouvez aussi les utiliser. Et pour leur donner du goût, souvent ça en manque, on peut les faire chauffer au micro-ondes ou sur le rond avec un peu de mélange fajita. Une autre chose qu'on peut ajouter aussi, c'est du maïs. La raison pour laquelle j'aime bien le maïs, c'est qu'on peut l'acheter frais aussi, puis le préparer. On peut l'avoir congelé ou en canne, et ça donne de la couleur. Puis je pense que c'est le fun d'avoir différentes couleurs dans notre alimentation. Les enfants aiment ça aussi, et les adultes, et on pourrait le préparer avec le fajita aussi. Qu'est-ce que je vais ajouter encore à mes tacos? J'ai pensé à ajouter de la verdure. Moi, je vais faire revenir un petit peu de kale. Bon, ça ne vient pas d'une canne, Prenez la verdure que vous avez au réfrigérateur si vous en avez. Moi, j'ai préparé un peu de kale, juste faire revenir avec un peu d'huile dans la poêle. Ça pourrait être de la laitue. D'ailleurs, vos tacos, vous pouvez les remplacer par des feuilles de laitue, des feuilles de chou, une endive. Moi, j'aime ça, des endives, comme des endives farcies, là. On pourrait utiliser comme coquille de tacos. Ou tout simplement des nachos aussi. Les tacos, c'est un contenant. Vous pouvez le remplacer
remplacer par ce que vous voulez et vous pouvez mettre dedans ce que vous voulez. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de police de la cuisine politiquement correcte qui va venir vérifier ce que vous faites. Si vous aimez ça, faites avec ce que vous avez à la maison. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Il me restait un demi-avocat. Donc, quand mon avocat n'est pas très mûr, parce que vous savez que j'adore les avocats, on a mangé tous nos avocats, il m'en restait un demi pour ce soir. Vous pouvez, s'ils ne sont pas très mûrs, mais ils sont quand même suffisamment mûrs, mais pas mous, vous pouvez couper en tout petits morceaux pour faire votre guacamole. C'est quand même très bon. Donc, la guacamole, ça prend tout simplement une cuillère à thé pour un demi-avocat, avec du jus de citron, du jus de lime. Et je vous ai déjà proposé que si vraiment vous n'avez plus de citron, de lime, d'agrumes, vous pouvez, si vous n'avez plus de citron ou de lime, vous pouvez utiliser de l'orange ou du pamplemousse. Comme je vous ai déjà dit, moi, ce n'est pas les recettes correctes que je vous partage, c'est des recettes pratiques. Donc, mon avocat est prêt, ma guacamole. Qu'est-ce qui manque? Donc, jusque-là, la recette, elle est végane, n'est-ce pas? Elle est végétarienne, végane. Vous pouvez aussi ajouter du fromage. Donc, elle ne sera plus végane, elle sera végétarienne. Du fromage, tout simplement du fromage râpé, de votre préférence. Ou bien, moi j'aime bien, pour diminuer la quantité de fromage, quelque chose qui goûte le fromage, qui a un tout petit peu de fromage parmesan, c'est le mélange nacho. Donc, moi je l'utilise souvent sur mon taco pour, il y a des gros morceaux dedans, puis ça sent vraiment bon, ça a comme un goût, ça a un goût assez fort, donc ça fait que ça remplace un peu le besoin du fromage. Ou si quelqu'un veut manger sans viande, mais aime la viande, ça peut donner le goût umami qu'on appelle, qui nous donne le goût de manger de la viande. Ça peut le remplacer. Alors, ce que je voulais vous dire tantôt, la collection du bon mexicain vite fait, il y a la salsa poco picante dont je vous ai parlé tantôt, il y a fajita et il y a guacamole. Puis, vous avez aussi le mélange enchilada. Ce sont les 4 produits alimentaires de type inspiration mexicaine que vous pouvez acheter séparément ou dans la collection. Si vous voulez acheter la même collection, mais avec des ustensiles de cuisine, vous pouvez acheter la même collection plus une étuveuse et le presse-agrumes. Donc ça, c'est la collection mexicaine, mais avec les ustensiles de cuisine. L'étuveuse, vous voyez la présenter à chaque atelier de cuisine. Si vous voulez avoir des trucs de comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a une petite étagère dedans et un petit guide, regardez mes autres vidéos. Ensuite, on va être bientôt prêt c'est bientôt prêt en fait. Alors je me dépêche, hein. J'avais dit 5 minutes pour terminer les condiments. Voilà. Il va me rester environ 1 minute. Est-ce que j'ai tout présenté? Je voulais aussi vous proposer de mettre sur le dessus du yogourt. Donc, j'en ai mis dans un bol de préparation. C'est pas vegan, vous pouvez en trouver une version vegan. Ça fait que c'est un taco, on vous dit, suprême, parce qu'il y a on peut mettre comme une petite quantité de crème sûre ou de yogourt au milieu. Je vais juste voir si j'ai des commentaires. Ah, j'ai perdu ma vidéo. Alors, je ne vois pas bien les commentaires. Alors, je continue. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, avant de faire la démonstration de taco, je voulais vous proposer 3 accompagnements pour ce repas. Donc, le premier, c'est un breuvage. Quand on est en personne, je fais toujours un cocktail ou un breuvage froid ou chaud. Donc, aujourd'hui, je vous présente la tisane hibiscus. Tisane délice d'hibiscus. Vous pouvez préparer chaud ou froid. Ce que je trouve le fun, c'est comme le paquet, ça a une couleur rose. J'aime vraiment ça. Donc, j'ai pensé que je pourrais boire à votre santé. J'aime beaucoup faire des ateliers cocktails. Alors, si vous en voulez un, vous pouvez me faire la demande. Ce qui est très surprenant, c'est que les fleurs, si vous les avez déjà goûtées dans une tisane, ou ça se met aussi sur des salades. On a déjà eu des fleurs comestibles avec épicure, on avait un pot de fleurs comestibles. Ça se met sur les salades, ça se met sur des pâtisseries aussi.
et bien sûr en tisane. C'est le fun parce que c'est surprenant. Ça a l'air délicat et doux des fleurs, mais ça goûte très fort. Ça goûte vraiment spécial. Et l'hibiscus en particulier. Donc l'hibiscus, ce qui est bon aussi à savoir, c'est que c'est bon pour le système circulatoire, le système cardiaque. Ça a des propriétés bénéfiques dans ce sens-là. Alors c'est des petits trucs à savoir. Mais j'ai grandi dans la Caraïbe, vous savez, donc il y avait des fleurs d'hibiscus beaucoup quand même autour de là où j'habitais. Oui, les trois choses que je voulais vous proposer, donc le breuvage hibiscus. Vous savez aussi qu'on peut faire des cocktails, des glaçons avec, qu'on peut l'utiliser pour faire un sirop aussi, un sirop simple, pour après sucrer des breuvages ou des pâtisseries ou des mets. Les deux autres accompagnements que je voulais vous proposer à prendre avec votre bar à tacos, c'est le pain, les pains de maïs cheddar et jalapeno. Il goûte pas fort, il n'est pas piquant du tout. Et c'est sans gluten. Donc un pain complet sans gluten avec très peu d'ingrédients et ce sachet. Vraiment pratique, très bon avec le bar à tacos. Faites un pique-nique avec, pourquoi pas. Emmenez tous les condiments et emmenez tout, faites un pique-nique, mangez dehors, c'est le fun. Et un dessert sans cuisson. Donc encore une fois, pas besoin de chauffer. Ça nous permet d'économiser. Tout peut être préparé d'avance et garder à température ambiante ou température de l'extérieur. Donc voilà. C'est ce que je vous propose comme menu. Donc le cocktail d'hibiscus ou la tisane froide et le dessert à la fin, gâteau à la lime sans cuisson, ainsi que le pain pour accompagner le bar à tacos. Alors on va maintenant construire notre taco et on va bientôt avoir terminé. Donc je vous remercie d'être avec moi. C'est prêt. Ça fait 5 minutes que ça chauffe, un peu plus que 5 minutes maintenant. Et je vais vous montrer. Ça fait un wok complet ou une poêle complète avec juste un sachet de l'eau. C'est magique, hein? C'est incroyable. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. De quoi nourrir une famille complète avec juste un sachet et de l'eau. C'est fou. Alors, comment on va faire pour notre taco? Je vais prendre, juste pour la démonstration, je vais utiliser mes mini moules à pain. Et les tacos, je les fais chauffer au four sur notre croustilleur. Vous savez que le croustilleur est pratique pour tout ce qui est croustillant, pâte à pizza, etc. Ça dépend. Il y en a qui aiment la pâte à pizza croustillante ou pas. C'est votre choix. On fait des chips de kale, des chips de pommes. Je fais chauffer les tacos dessus pour qu'ils soient croustillants. J'aime les tacos, surtout pour les démonstrations, avec le plat, fond plat, un petit peu plus cher. Bien évidemment, vous n'avez même pas besoin d'avoir des tacos pour manger des tacos. Vous pouvez prendre des pains pita et les former d'ailleurs là-dedans, par exemple, au four. Vous pouvez faire vos propres tacos. Vous pouvez prendre des nachos, des feuilles de laitue, des feuilles de chou, comme je disais tantôt, des endives. Mais quand je fais une démonstration ou de temps en temps pour le fun, j'aime bien les tacos comme ça. Et oui, ça, il faut les prendre au magasin. Donc, ça, je fais chauffer au four quelques minutes. Mais c'est même pas obligatoire de faire chauffer au four. Comme on disait, on ne veut pas faire chaud. Donc, je vais utiliser mon petit moule à pain pour faire ma démonstration de tacos. C'est pratique. Alors, on commence par quoi? Moi, je commence toujours par la verdure. Donc, le kale que j'avais préparé tantôt. Donc, le kale dans mon taco. Ensuite, la viande sans viande. Le mélange taco facile. Taco super fin, ça fait. Voilà. Qu'est-ce que vous mettriez ensuite? Je vais mettre les fèves un peu, le fève. Ça. Ensuite, un petit peu les champignons. Ici. Puis, les tomates. Je vais mettre les champignons, le maïs, un petit peu de maïs. Un petit peu de maïs. Ensuite, la salsa piquante. Là, mon taco il est bien rempli. Heureusement que j'ai un support. Bien rempli. La guacamole sur le dessus. Un peu de fromage. Le mélange nacho.
J'aime aussi mettre du sel et du poivre, mais pour diminuer sur le sel, j'utilise un mélange qui s'appelle sans sel ail rouge. Ben, il s'appelle plus sans sel, mais avant il s'appelait sans sel. Ça remplace, ça a la couleur et pratiquement le goût du sel assaisonné, mais il n'y a pas de sodium dedans. C'est vraiment très goûteux. Nous, on l'aime beaucoup à la maison. Donc, je le prends à la place du sel. Je pense en mettre beaucoup, c'est fun. Et j'ai mon poivre curcuma. Si on peut se donner des bienfaits immunitaires avec le curcuma pendant qu'on mange des tacos, ben tant mieux. Alors, le poivre. Avec notre moulin épicure. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il manque juste le yogourt, un petit peu de yogourt. On va mettre un petit peu sur le dessus. Vous pourriez même mettre le mélange d'épices par-dessus. Le mélange à nature dessus, ça pourrait faire joli. Et voilà. Un taco végétarien. Presque vegan si on ne met pas le fromage ou si on utilise un fromage vegan. Et voilà, c'est prêt. C'est le bar à tacos. Donc bien sûr, on laisse les gens préparer leur propre taco, que ce soit à la maison, la famille, ou si on fait un pique-nique ou dehors à l'extérieur chez nous. Et puis l'idée, c'est que chaque personne le fait à sa façon, les étages qu'il veut, avec la quantité qu'il veut, et tout le monde est heureux. Donc si on peut apporter de la joie et du bonheur et faire plaisir à tout le monde et bien manger en plus sainement, cuisiner à la maison avec ce qu'on a à la maison, que ce soit frais, en canne, congelé, de manière économique, ou on peut aussi se gâter. Donc je vous souhaite bon appétit, de bien vous porter, et j'ai hâte de vous retrouver à mon prochain atelier cuisine. Prenez soin de vous.